Bien, bonjour. Donc je vais vous présenter le début du chapitre et le début de l'activité qui initie ce chapitre. Donc ce chapitre, moi j'ai choisi bon, alors, dans le programme officiel, il s'intitule La reproduction sexuée des plantes à fleurs. J'ai choisi de mettre un sous-titre pour lui donner justement une couleur développement durable. Comment la disparition des abeilles menace-t-elle la production alimentaire? Alors, tout d'abord, il est important de faire en tout début de séance, alors je sais que demain ça va être compliqué, mais puisqu'on va avoir les élèves de CM2 qui vont venir, mais bon, au moins essayer de rapidement de reposer le cadre de ce chapitre, à savoir reprendre ce qui a été vu avec les élèves au CM, CM1 et CM2, c'est-à-dire qu'une plante forme des fleurs. Ces fleurs vont se transformer en fruits, à l'intérieur de ces fruits on va trouver des graines qui vont germer, une plantule va se former et va donner un nouveau plant. D'accord? Donc ça, logiquement, ils l'ont déjà vu, une graine avec voilà, par exemple, la graine de haricot ouverte, avec la plantule à l'intérieur, ça, généralement, ça a été vu. Alors nous, dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la transformation des fleurs et des fruits. C'est peut-être important aussi, en début de chapitre, de rappeler que ce qu'est un fruit pour les biologistes, alors il y a ceux-ci bien évidemment qui sont évidents, la papaye, la pitang, les bananes, les acéroles, tout ça on les a au jardin, cacao, maracuja, mais voilà, il y a des fruits qui sont un peu plus étonnants qu'on a au jardin également, les haricots, chouchous, les tomates, les aubergines, qu'on n'a pas l'habitude de classer dans les fruits, et que les élèves n'associent pas forcément à des fruits, donc c'est important de le dire, et puis des graines qu'on trouve au jardin, le feijan, et puis le café. Donc peut-être en 1 ou 2 minutes, rappeler très brièvement ces points sur le cycle d'une plante, ça a été vu au CM, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'une graine, une plantule, qui lorsqu'elle germe va donner une nouvelle plante, et cette notion de fruit pour les élèves. Alors, commençons le chapitre, dans la première activité, comment se forment les fruits à partir des fleurs. On va prendre l'exemple du flamboyanzine parce qu'il est bien didactique. Voilà, on peut représenter cette image. Le flamboyanzine, on en trouve un petit peu partout. Aujourd'hui, je suis allé chercher des fleurs. J'ai emmené Elena au théâtre, au Tablade, au Jardin Motagne, à la Lago, et donc j'ai ramassé tout un tas de fleurs et de fruits à différents stades de développement. Voilà, le flamboyanzine, on le trouve un petit peu partout en ville. Voici sa fleur, et voici les fruits. Et donc la question, c'est de savoir comment une fleur se transforme en fruit. La dissection, tout d'abord, alors elle est relativement simple, je l'ai faite à la maison avec les doigts, le document que je vous présente ici, voilà, je l'ai fait à la maison, un petit peu improvisé, j'avais même pas d'imprimante pour imprimer les cercles concentriques pour positionner les pièces florales. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'extérieur? Les pièces qui sont les plus externes, on en a 5, ce sont les sépales, donc on les reconnaît, voilà, donc on va détacher d'abord les sépales, ensuite on va détacher, alors c'est pas forcément dans l'ordre, voilà les pétales, on va le mettre avant, les pétales il y en a 5, dont un pétale qui a une forme différente. Ensuite les étamines, il y en a 10, alors vous voyez j'ai essayé de les positionner, 1, 2, 3, 4, 5, un petit peu à égale distance, on va dire, les unes des autres, et on intercale, c'est comme ça que c'est positionné dans la fleur. C'est pas forcément obligatoire, mais en termes d'organisation, c'est plus simple. Les pétales, on les intercale entre 2 sépales, on en a 5 également, et ensuite on met 2 étamines, voilà, entre les 2 pétales et les sépales ici. Donc on en a 10 au total, ce sont les organes mâles, reproducteurs mâles, et le pistil qu'on place au centre avec... On reconnaît ici la partie verte qui est l'ovaire, qui contient des ovules. Vous allez voir ensuite, je vais vous montrer une photo. Je suis arrivé à ouvrir avec un petit couteau l'ovaire, et on arrive à voir les ovules. J'ai fait la photo avec mon téléphone portable en position macro. Donc voilà le résultat. J'ai pas mis le titre, j'ai oublié de le mettre, je viens de m'en rendre compte. Je le mettrai ensuite. Donc on peut mettre... Bah si, il est là, le résultat de la dissection de la fleur flamboyanzine. Alors quelle partie de la fleur m'a donné le fruit? Voilà, c'est ça la question. Alors quand on observe, ça, donc c'est une photo que j'ai faite ce matin, donc je vous apporterai tous ces éléments-là, bien évidemment, mais on peut peut-être travailler sur la photo, donc c'est ce document-là que j'ai rajouté, enfin avec d'autres, dans la dernière page de l'activité, donc il faudra imprimer pour les élèves, ce serait quand même plus simple.
Donc là, on voit la fleur, et quand on regarde cette fleur, on trouve sur l'arbre, puisque c'est ça l'avantage du flamboyant zygne, c'est qu'on a des fleurs et des fruits à tous les stades de développement, en même temps, simultanément. Et donc on regarde, même déjà quand on dissèque l'ovaire, eh ben on se rend compte qu'il y a, enfin à la base du pistil, ça c'est le pistil, vous voyez, avec les étamines, donc on a le pistil, et à la base on a une partie verte, et qui présente déjà, au tout début du développement de la fleur, qui présente déjà une forme tout à fait comparable, avec des proportions différentes bien évidemment, avec le futur fruit. Donc ça, c'est le constat, le fruit a la même forme que l'ovaire. Déduction qu'on peut faire, c'est que très certainement l'ovaire se transforme en fruit. Donc la fleur va se transformer en fruit, et plus précisément, c'est l'ovaire, qui est une partie de la fleur, la partie femelle qui va se transformer en fruit. Tout ceci va demander du temps. Je passais un petit peu vite, je m'excuse. Je repasse, voilà, tout ceci, hein, bien évidemment, cette flèche représente le temps. Donc c'est quelque chose qui se déroule dans le temps, c'est une transformation. Alors quelle partie de la fleur donne le fruit? L'ovaire. Voilà, là j'ai fait une photo, donc on voit bien, je l'ai ouvert avec un couteau tout bête de cuisine, et j'ai fait une photo en macro, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit la base du pistil, avec l'ovaire qui se trouve ici, donc le pistil, l'ovaire, et des petites boules, un petit peu ovales, plutôt, qui sont les ovules. Quand on regarde le fruit, voilà, donc je vous proposerai des fruits ouverts également, donc on trouve à l'intérieur des graines. Donc si on regarde la position des ovules à l'intérieur de l'ovaire, ça rappelle étrangement la position des graines à l'intérieur du fruit. Donc on peut en déduire que l'ovaire va se transformer en fruit, et que les ovules qui se trouvent dans cet ovaire vont se transformer en graines. Mais alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur des graines de flamboyant zygne? Voilà, donc j'arrive à en disséquer une toute petite, je l'ai photographiée au microscope, qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, on a une graine qui contient une plantule, une toute petite plante miniature, hein, d'accord, qu'on appelle plantule, ou également embryon. Que va devenir cette plantule? Elle va donner, voilà, elle va germer, donner une petite plante, qui ensuite va se développer et donner un nouveau flamboyant zygne. Voilà pour cette activité.